Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG 10 petites minutes pour tout savoir sur le monde associatif, culturel, qui génère de la passion actuellement. Vous le savez, nous sommes depuis quelques jours dans une rentrée outre-scolaire, en tout cas une rentrée associative, dont beaucoup de ces assos viennent nous voir pour nous parler justement de leur passion et nous dire qu'il est temps peut-être de s'inscrire, si jamais vous l'avez oublié, en tout cas pour rejoindre les différentes assos et différents clubs sportifs. Donc entre le club sportif et l'association, on va essayer de faire la liaison avec le Krav Maga qu'on avait déjà reçu avec deux représentants en début d'année dernière. Le Krav Maga qui est une méthode de self-défense, et pour nous en parler, Raymond Gros qui est le directeur technique, on va dire régional sur les deux Normandies. Je suis directeur technique de l'association Krav Maga Normandie et directeur technique national au niveau de la fédération FECAMT. Fédération sous laquelle on est licencié. D'accord. Raymond Gros, bonjour. Bonjour. Est-ce que sur la basse Normandie, vous avez des antennes des clubs? Sur la basse Normandie, il y a une antenne à l'Aigle, oui. À l'Aigle, et un peu plus donc sur la haute, notamment sur Rouen. Il y en a voilà, autour sur de Rouen. Évreux, Vernon, Conches. Il y a Sotteville aussi. Bernay aussi. Bernay, Ouais. Qui ouvre pour la deuxième saison. C'est le début de la deuxième saison, tout à fait. Ok, deuxième saison. Et donc des professeurs un peu partout sur chaque... vous appelez ça, vous, des teams, c'est ça, des équipes? Oui, c'est le team RG. Je suis le professeur, directeur technique, mais le professeur principal aussi. Et j'ai 14 assistants qui me suivent. Sur les 14 assistants, il y a trois assistants qui donnent un peu plus de cours. Okay. Les autres donnent des cours avec moi. Si on prend Bernay, par exemple, qui nous concerne, c'est combien de séances, combien de cours, en tout cas par semaine? Pour ainsi dire, tous les clubs, c'est un cours par semaine. Un cours par semaine. C'est au départ, le forfait standard sur une inscription, c'est un cours par semaine. Donc on va dire que c'est une journée où toutes les populations, qu'elles soient féminines ou jeunes ou moins jeunes, peuvent venir? Non. C'est différencié après. Effectivement, il y a des sections qui sont spécialisées femmes, il y a des sections spécialisées ados, et puis il y a les sections mixtes classiques pour adultes. Les ados, ça existait l'année dernière ou c'est tout nouveau? Alors c'est nouveau, les ados, pour plusieurs villes. Ça existait sur Conches et sur l'Aigle, et là on a rajouté des sections ados au niveau de Rouen, au niveau de Buchelet, au niveau d'Évreux. Okay. Et pourquoi il n'y avait pas ces sections ados? On avait mis un frein, peut-être? On avait peur que les ados prennent ça comme un sport de combat ou... C'est-à-dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid, et je pense qu'il ne faut pas développer dans tous les sens tous azimuts. Ça se fait petit à petit, et les ados, effectivement, étant une population quand même plus... entre guillemets sensible, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas commencer en prenant des risques, donc ça s'est fait correctement au mieux. D'accord. Donc le jeune, l'ado, vient principalement peut-être pour la première fois pour une découverte, mais il n'a pas les mêmes attentes ou les mêmes aspirations. Le Krav Maga, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Oui, et certains peuvent se tromper parce qu'il y a toujours, dans la tête d'un ado, il y a, sur une nouvelle discipline, surtout martiale, il y a toujours un aspect rêve. Et ce rêve, ça peut être un mythe, ça peut être beaucoup de choses. La confrontation, le combat, la compète, tout de suite, c'est pas ça en fait. Non. Dans notre fédération, il n'y a pas de compétition au Krav Maga déjà, et on est vraiment sur le côté self-défense, mais aussi ne serait-ce que par l'attitude, la façon de se comporter. Et pour un ado, c'est vrai que ça... y a plein de choses à apprendre, nouvelles, mais qui ne sont pas forcément directement de l'ordre de la confrontation. Alors justement, donc il y a peut-être une espèce de vulgarisation actuellement ou une publicité sous-jacente pour votre discipline. On en parle dans les médias, on en parle même dans les écrans de publicité. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ou ça va trop vite ? Non, c'est une bonne chose en soi. Maintenant, entre la pub que l'on voit et les effectifs, il y a un hiatus énorme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une extrêmement grande notoriété auprès des licenciés, alors que non, sur toute la Normandie, il y a seulement 1300 licenciés en Krav Maga, dont la moitié qui font partie de mon team. Et quand on compare avec le karaté, par exemple,
il y en a 10 fois plus. D'accord. Donc il y a 10 fois plus de licenciés en karaté qu'en Krav Maga sur la Normandie. Et vous, sur votre territoire, en tout cas, que vous chapeautez, vous en tant que professeur, etc., est-ce que ça s'est amplifié depuis que vous êtes justement dans cette région? Tous les ans, ça s'amplifie, mais ça s'amplifie du fait d'un développement normal et d'une sensibilité de la part des élèves qui font qu'ils reçoivent ce qu'ils attendaient et ils reviennent, et il y a une fidélisation importante. C'est-à-dire que de père en fils ou mère en fille ou frère et sœur, tout ça, on se passe le relais? Oui, il y a ça, tout à fait, notamment avec les sections ados où pas mal de parents ont amené leurs enfants parce qu'ils ont vu la qualité de l'enseignement, le professionnalisme qu'on apporte au niveau du team, et le fait qu'il n'y a pas de violence, il y a des valeurs fortes que l'on met en avant et qu'on applique, et ça plaît énormément. Alors, le Krav Maga, c'est quoi? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est une discipline? Est-ce que c'est un état d'esprit? Je dirais un peu tout ça. Alors, un sport, oui, parce qu'on a fait une activité sportive, non dans le sens officiel du terme, où un sport, c'est une discipline sportive, physique, et avec compétition. Nous, on ne pratique pas avec compétition. Discipline de vie, parce qu'on apprend à se maîtriser, on apprend à être plus sûr de soi, à avoir un meilleur rapport avec les autres aussi, des fois, tout simplement, un rapport, je veux dire, dans la rue, avec quelqu'un qu'on peut croiser, avec des fois des peurs qui peuvent apparaître, ou au contraire une agressivité sous-jacente que certains peuvent avoir. On peut se modifier, se bonifier dans la vie de tous les jours, on peut être moins timide, etc., que ce soit dans son travail, grâce à cette pratique-là? Complètement, tout à fait. Je le vois quasiment tous les jours, puisque je donne des cours tous les jours du lundi au samedi. Donc je vais d'une ville à l'autre donner des cours chaque jour. Et les témoignages que j'ai dans ce sens sont vraiment importants. Et encore plus, je dirais, au niveau des sections ados, parce que les parents le disent. Ils viennent me revoir. Là, on a repris... Mon enfant a changé, par exemple. Oui. À mon enfant, c'est plus le même. Il est épanoui, il est bien dans sa peau, il est bien dans sa tête. Il avait peur d'aller en cours, il y va tranquille, parce qu'il y a quand même pas mal d'agressions en collège, en lycée. Et ces agressions, même si certains ados n'en sont pas victimes directement, il y a cette peur quand même. Il a cette espèce d'armure invisible, en fait. Il a quelque chose qu'il porte en lui. Ouais. Et vraiment, avec la pratique, j'ai des témoignages vraiment importants là-dessus, dans le bon sens d'une évolution. Est-ce que ça se pratique dans un dojo ou pas? Ça peut se pratiquer dans un dojo. Au niveau des différents clubs, j'ai à peu près moitié-moitié en dojo ou en salle de sport classique. Okay. Et on m'a dit que ça pouvait se pratiquer aussi à l'extérieur, qu'il y avait, après je ne sais pas si c'est une image qu'il faut un peu froisser, des stages commando, vous étiez assez dur avec vos élèves, les élèves les plus perfectionnés, les plus motivés, déjà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous faites votre Koh-Lanta à vous aussi? Vous les lâchez dans la forêt? Un petit peu, mais sans médias autour et avec un encadrement important. C'est parce qu'il faut passer un palier? Non, il ne faut pas. Il n'y a pas d'obligation. D'accord. C'est celui qui a envie d'aller plus loin, il peut aller plus loin. Celui qui n'a pas envie, il ne va pas plus loin. Ce n'est pas un problème. C'est comme les passages de grade. Il n'y a pas d'obligation. Donc ces stages sont très physiques. Très axés aussi sur le mental, parce que quand le physique tient plus, il y a un moment, c'est le mental qui reprend la relève. Psychologique aussi, parce qu'on y insère des petites épreuves, toujours en toute sécurité, mais qui peuvent faire flipper un peu, entre guillemets. Genre un chien d'agent de sécurité qui est là avec quelqu'un qui a les yeux bandés, et il entend le chien aboyer. Le chien est muselé, il n'y a pas de risque, mais il ne le sait pas, l'élève. Mais les élèves sont tous en bonne santé? Ils sont tous en bonne santé. D'accord. On se termine, Raymond, avec une adresse peut-être, ou un numéro de téléphone où on peut vous joindre, et pourquoi pas s'inscrire tout de suite là? Oui. Eh bien, donc, mon numéro de téléphone 06 50 06 51 22.
et sur le site kravmaganormandie.com ou le site kravmaga-teamrg.com. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On Merci espère à vous revoir très vite. Au revoir. Au revoir.